Je m'interroge ce jour sur la question de la probable démolition d'une centaine d'immeubles sans acte d'urbanisme et se menaçant ruine envisagée par la communauté urbaine de Douala. Le 4 juin 2020, le docteur Roger Bassadine, maire de Douala, faisait une incroyable déclaration. Il avait dit, je cite, « Moins de 10% des constructions sont munies d'un permis de construire. 90% sont dans l'illégalité totale. Sur une échelle de 1 million de constructions, seulement 80 000 à 100 000 sont en règle. » La déclaration du maire de la ville de Douala marque ainsi le lancement officiel de la grande campagne de facilitation des documents administratifs provisoires, des règles d'urbanisme et de vérification de la conformité du permis de construire dans la capitale économique Douala. D'après ce même communiqué, les premières destructions devraient débuter ce mois de novembre 2022. Elles concernaient les immeubles sans acte d'urbanisme et se menaçant ruine. À ce jour, rien n'a été entamé. On se demande bien pour quelle raison. À quoi? Bipanda, Nebel, Bonaberi, Bilonga, pour ne citer que cela, vous avez des immeubles menaçant ruine. Vous avez des immeubles mal construits. Vous avez des immeubles à vos marques prêts, partis. Pourquoi n'a-t-on pas tracé? Question. Voilà une initiative qui a reçu l'approbation de tous, mais qui n'attend qu'une seule chose, le hockey du maire de la ville pour déclencher les casses. On peut bien comprendre la portée d'une telle décision, car le constat dans nos villes, c'est que les gens construisent des immeubles gigantesques, mais ne tiennent pas compte des commodités urbaines. Parking, débarras, faux septiques et j'en passe. Comment peut-on construire un hôtel de 200 chambres et ne rien prévoir comme parking? La plupart des immeubles à Douala ont des boutiques au rez-de-chaussée, mais ne disposent d'aucun parking. C'est de ça qu'il faut s'occuper, monsieur le maire, pas uniquement de ces casses qui certainement n'arriveront jamais. Au vu du silence qui entoure cette déclaration, n'y a-t-il pas lieu de conclure que c'était une manœuvre pour se remplir les poches? Question. Sachant que le propriétaire des immeubles visés irait rencontrer les responsables et moyennant de l'argent, l'immeuble ne sera pas détruit. Bien avant ça, on se souvient qu'en avril 2020, le maire de Douala avait lancé une procédure de recouvrement forcé à l'encontre de 141 propriétaires d'immeubles bâtis en l'absence préalable de tout permis de conduire. Une opération qui devait rapporter un peu plus de 257 millions de francs CFA. A-t-on procédé au recouvrement? A-t-il abouti? Dans tous les cas, on dénonce trop de théories, on prend trop d'engagements, mais hélas, rien n'arrive. La ville de Douala, d'après les experts, compte plus de 1000 immeubles qui menacent ruine à ciel ouvert. On les voit, on les connaît, et ça ne dérange personne, même si les populations sont fatiguées de se plaindre. Quand vous arrivez à Douala en avion, vous constatez qu'il n'y a aucun plan d'urbanisation. Ça pousse partout, ça pousse n'importe comment, à n'importe quel endroit. Il n'y a que les effondrements qui viennent parfois sauver tout un quartier.